Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc ici, l'amour de la vie, l'amour en général, peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie, qui vous aime, ou vos amis, votre famille en tout cas. Vous êtes entouré d'amour, amis Cancer, et on vous dit que grâce à cet amour, vous vous transformez à chaque moment. Vous changez, vous vous bonifiez, vous grandissez, vous évoluez vers toujours plus de lumière pour laisser l'ombre derrière vous et pour vous concentrer sur ce qu'il y a de plus lumineux pour vous aussi. Et pour aller vers plus de sagesse également. Donc ici, oui, il y a une belle transformation, mais parce que vous êtes bien entouré, parce que vous recevez, vous êtes conscient et consciente de cet amour qui est autour de vous et vous recevez cet amour. Bon, c'est plutôt joli. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rencontre. Il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre professionnelle aussi. En tout cas, il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie, qui va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, qui va vous permettre aussi d'accueillir un nouvel amour aussi, parce que même quand que ce soit un collègue de travail, que ce soit une amitié ou que ce soit une nouvelle rencontre amoureuse, c'est des sentiments. Donc que ce soit des sentiments amicaux, que ce soit des sentiments professionnels avec de l'admiration pour une personne, que cette personne ressente pour vous, mais ça reste des sentiments, ça reste de l'amour quand même. L'amour qui peut se définir, qui peut se conjuguer sous différentes formes. Hein. Donc ici, bien sûr, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, mais est-ce que c'est une rencontre amicale? Est-ce que c'est une rencontre professionnelle? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre amoureuse? En tout cas, il y a quelque chose de beau et de bon qui vient vers vous. C'est vraiment une très belle énergie ici. Et on voit quand même que vous êtes complémentaires. Hein. Donc que ce soit amical, que ce soit professionnel ou que ce soit une rencontre au niveau sentimental, amoureuse, on voit vraiment que vous allez vous compléter. D'accord? Ici, on vous dit que c'est... qu'il va falloir quand même ne pas vous précipiter dans cette rencontre. L'évolution prend du temps, oui. La rencontre que vous allez faire ici, ça va changer votre vie, ça va apporter du changement, quel que soit le domaine de votre vie et où vous faites cette rencontre, et quel que soit le domaine qui est concerné, oui, il va y avoir du changement. Ça va transformer votre vision, ça va vous permettre de vous ouvrir aussi, peut-être à une personne qui est complètement atypique, peut-être que vous n'attendiez pas à être séduite par une personne qui ne correspond pas du tout à ce que vous recherchez habituellement. En tout cas, on vous dit de prendre votre temps, ayez confiance, suivez le mouvement, n'essayez pas de rentrer en résistance, ou en tout cas n'essayez pas de précipiter les choses non plus, ne freinez pas, mais ne précipitez pas, suivez le mouvement, allez, adaptez-vous au rythme de l'autre personne. Cette personne prendra son temps. Elle aura envie d'apprendre à vous connaître. Elle aura vraiment envie d'apprendre à vous connaître pour avoir confiance en vous, pour voir où la relation peut mener également. Donc ici, regardez, ne rentrez pas en résistance et en plus, on vous annonce quand même l'abondance, l'infini. Donc ici, prenez votre temps, rien ne presse. Vous avez tout le temps de construire, de mettre... une pierre après pierre pour avoir des fondations solides, c'est ce qu'on dit ici. Donc, beaucoup de communication dans cette relation. Le temps va vous permettre aussi de vous sentir serein et sereine, d'être vraiment en confiance avec la couleur jaune. C'est une relation qui demande vraiment à être enracinée, qui demande vraiment à avoir des fondations solides. En tout cas, cette personne a vraiment envie de prendre son temps parce qu'elle a vraiment envie de mettre des fondations solides dans votre relation. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc là, c'est plutôt, il y a vraiment quand même l'ancrage deux fois. Hein. Le rouge et le noir, on travaille vraiment l'ancrage. Donc peut-être qu'ici, c'est aussi une indication pour vous dire que cette semaine, il faudra vraiment que vous soyez vraiment ancré, que vous soyez vraiment aligné entre votre esprit et votre cœur, que vous sachiez vraiment quelle direction vous voulez prendre. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, vraiment, ici, prenez votre temps, posez-vous les bonnes questions, analysez bien les choses pour prendre la bonne direction, pour que ce soit fluide et que vous puissiez vous laisser aller en toute confiance.
en toute confiance, pas forcément en toute confiance vis-à-vis de la personne, parce que si vous rentrez dans cette relation, c'est que vous lui ferez confiance, mais en toute confiance envers vous et envers vos envies, envers ce que vous voulez mettre en place aussi. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'efforts. Donc ici, vous allez peut-être devoir redoubler d'efforts ou faire des efforts vis-à-vis d'une situation. Peut-être pas forcément au niveau sentimental, mais peut-être par rapport au niveau travail également. Donc il y a quelque chose qui vous demande des efforts. On vous dit qu'il faut falloir que vous cravachiez un petit peu plus, que vous soyez un petit peu plus motivé. Là aussi, avec la couleur rouge, on vous parle d'ancrage. Hein. Donc, si vous voulez être serein et sereine dans vos activités, dans votre travail, dans vos passions, dans ce que vous voulez, dans ce que vous faisiez, pardon, dans ce que vous faites, plutôt, c'est plus français. Dans ce que vous faites, je fatigue. Il va falloir que vous soyez bien ancré, que vous soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez. Parce que si les efforts, c'est souvent quand on ne sait pas trop où on veut aller, c'est parce que des fois on tâtonne, donc c'est forcément ça nous fait perdre du temps, ça nous demande de redoubler d'efforts également. Donc là, on vous dit, si tu veux éviter de faire des efforts, de fournir et de dépenser de l'énergie en plus que nécessaire, tu as intérêt à savoir bien dans quelle direction tu veux aller et vraiment bien ce que tu veux mettre en place. Donc ici, oui, ça vous apportera de la sérénité et vous fatiguerez moins en fait. Voilà. Il y aura moins d'obstacles. Et les obstacles, en tout cas, s'il y a des obstacles, ils vous sembleront moins grands, moins infranchissables. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de visualisation. J'imagine la vie que je veux. Bah oui. En imaginant la vie que vous voulez, ça veut dire déjà que vous savez dans quelle direction vous voulez. Déjà, ça va vous permettre d'apporter de la guérison. Ça va vous permettre comment dirais-je, oui, d'apporter une guérison dans votre cœur. Oui, je sais ce que je veux. Oui, je visualise ce que je veux. En visualisant ce que vous voulez, vous vous autorisez à recevoir aussi ce que vous désirez au plus profondément. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque à l'heure actuelle? Peut-être qu'ici, vous dites, bah oui, mais moi aussi, moi je visualise. Oui, vous visualisez, mais est-ce que vous visualisez en étant convaincu, en ayant confiance, ou est-ce que vous visualisez parce que vous dites, bon, bah, j'essaye et on verra bien? Non, il faut que vous soyez vraiment convaincu de recevoir ce que vous voulez recevoir. Si vous n'êtes pas convaincu, forcément, ça ne marchera pas. Donc ici, on parle de visualisation. J'imagine la vie que je veux. Ben, imaginez votre vie que vous voulez. Et vous verrez que vous allez pouvoir mettre en place les choses. Ou vous verrez qu'il y aura des indices qui vous indiqueront que oui, les choses sont en train de se faire ou que vous êtes poussé à aller sur la voie qui vous correspond. Donc ici, plus vous allez visualiser ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez obtenir de la vie, plus il y a des chances que vous aurez moins d'efforts à fournir. En tout cas, les efforts que vous fournirez, ce sera vraiment pour vous aider à aller vers cette vie en tout cas. Ici, on vous dit que par rapport à une nouvelle rencontre, certains d'entre vous fournissez des efforts. On vous dit non, dans une relation amoureuse, il n'y a pas d'efforts à fournir. On ne doit pas fournir d'efforts dans une relation amoureuse. Si vous avez l'impression, si vous vous obstinez à fournir des efforts, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous. Ça doit être fluide dans une relation. Ça doit couler de source. Si vous faites des efforts pour lui plaire, pour comprendre, pour ceci, pour cela, non, laissez tomber. C'est une relation qui est vouée à l'échec. Alors peut-être que vous ferez l'effort pendant un certain temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais après, non, ça capotera, hein, ça résistera pas autant. Donc ici, votre relation, votre rencontre ne doit pas vous demander d'efforts. Les choses doivent se dérouler vraiment de manière fluide. Ici, on dit, donnez-vous le temps de visualiser en paix. Oui, c'est pas parce que vous allez visualiser un jour, 2 jours que les choses vont se déclencher de suite. Ça demande du temps. Donc ici, prenez le temps de visualiser en paix par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vous verrez que le temps va vous accorder. Vous allez voir que petit à petit, vous allez avancer dans la direction que vous souhaitez. Donc, autorisez-vous à visualiser chaque jour, 5 minutes, 10 minutes, chaque jour, visualisez ce que vous voulez mettre en place et ça demande du temps, mais le temps jouera en votre faveur, vous verrez bien. Voilà pour vous, mes cancers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les scorpions. Ici, quel est votre message ? La compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement
en te comblant de joie et de chance. Oui, soyez bienveillant et bienveillante envers vous. Aimez-vous, soyez plein de compassion. C'est vous la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez pas. Et vous passez toute votre vie avec vous-même. Hein. Donc ici, il faut s'aimer, il faut apprendre à s'apprivoiser aussi, il faut apprendre à être bienveillant. Soyez votre meilleur ami. C'est vrai qu'on a tendance à toujours passer certains caprices, certaines choses à son meilleur ami ou à sa meilleure amie, et nous, on est toujours en train de s'autocritiquer, en train de se juger. Ben non, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous autocritiquer, soyez dans la compassion, dans la bienveillance et dans l'amour de vous-même. Et plus vous serez dans cette énergie, et plus vous verrez que l'univers vraiment va vous combler de joie et de chance. Vous allez voir des choses, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer, vous allez voir peut-être avoir de nouvelles opportunités auxquelles vous n'auriez peut-être même pas pensé, ou peut-être que vous espériez, mais vous vous êtes dit, mais c'est pas pour moi. Eh bien si, c'est pour vous, mais à condition que vous soyez, que vous vous aimiez. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. D'accord? Bien. Ici, on vous parle de naissance. Donc ici, à la naissance, peut-être que vous allez être parent, hein, peut-être que vous voulez peut-être agrandir la famille. Naissance, ça parle d'un nouveau projet. Naissance d'un nouvel amour aussi. Naissance de nouvelles idées, d'une nouvelle passion. Donc ici, c'est pour apporter du changement, c'est apporter de la transformation dans notre vie. Donc ici, on a envie de bouger, on a envie d'entreprendre, on a envie d'agir, on a envie de changement. On veut ce changement-là, mais on sait qu'on doit être acteur. Et vous avez envie d'être acteur, vous avez vraiment envie de prendre votre vie entre vos mains. Ici, je veux changer. Mais pas. Alors, est-ce que vous savez ce que vous voulez déjà changer? Est-ce que vous avez déjà en tête votre projet? Est-ce que vous savez... est-ce que vous voulez peut-être changer d'appartement? Peut-être que vous voulez changer peut-être de conjointe, ça aussi. Peut-être que vous voulez changer de travail. Donc ici, on veut apporter du changement. On sait qu'il faut qu'on change quelque chose dans sa vie. Alors des fois, on sait à l'intérieur de nous qu'il faut qu'on change. On a changé d'énergie. On a évolué, on a progressé, on a grandi. Il faut trouver juste comment dirais-je, la petite étincelle qui va mettre le feu aux poudres pour apporter le changement suivant. Donc ici, oui. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez changer? Oui, tant mieux. Donc ici, vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez pouvoir agir. Si vous ne savez pas, posez-vous tranquillement et posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux changer? Dans quel domaine de ma vie je veux que les choses bougent? Je suis célibataire, je veux rencontrer quelqu'un. Bah oui, mais comment je peux rencontrer quelqu'un? En demandant à mes amis, en me mettant sur un site de rencontre, en étant sur Facebook, en étant, je sais pas moi, sur des réseaux sociaux, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, maintenant il est temps d'agir. N'oubliez pas que vous agissez pour vous. Ici, c'est pour vous hein, que vous mettez les choses en place. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, c'est vous la personne la plus importante. C'est pas pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, hein, c'est pour vous ici. C'est pour vous vraiment vous aider à avancer et aller vers un bel épanouissement. Donc la naissance, ici on dit croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Bah oui, plus vous allez croire en ce changement, plus vous allez croire en ce nouveau projet, en ce que vous voulez faire naître dans votre vie, bah plus vous allez y croire, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez être vraiment déterminé, plus les choses vont se matérialiser. C'est ce qu'on vous a dit ici. Hein. N'oubliez pas que l'univers va vous combler de joie et de chance. Mais à condition que vous y croyez, à condition que vous soyez sûr, à condition que vous soyez bien ancré aussi et que vous soyez bien réaliste par rapport au projet que vous êtes en mettre en place. Hein. Donc ici, soyez bien aligné entre votre esprit et votre cœur, et votre corps bien évidemment. Il faut vraiment que vous soyez bien aligné dans la direction que vous voulez mettre en place. Plus vous serez bien aligné, mieux ce sera, et plus l'univers pourra vous accompagner, vous aider et déclencher les bonnes rencontres, déclencher les bonnes choses pour vous, pour vous accompagner dans ce changement. En plus, comme vous êtes au cœur de l'action, c'est vous qui allez entreprendre ici. C'est personne d'autre. Hein. Vous savez que vous devez prendre les choses en main. Donc ici, allez-y. L'univers vous a dit compassion, aime-toi et je t'aiderai. Comprends que tu es la personne la plus importante de ta vie et je t'aiderai. Ici, on vous parle de détachement. Bah oui, il est temps maintenant de laisser certaines choses derrière soi. Vous avez changé d'énergie, on le ressent ici. On voit que vous avez progressé, vous avez évolué, vous avez vraiment envie d'autres choses. Vous n'avez plus envie de vous contenter d'eux ici. Vous avez envie d'aller à la conquête de votre vie, vous avez envie d'aller à votre propre conquête en fait. Vous avez peut-être envie de vous redécouvrir aussi. Mais pourquoi? Parce que ici, on est détaché. On a lâché prise sur le passé, on a lâché prise sur certaines situations. Et maintenant, on est prêt et prête à partir vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures. Ça y est, ici, on largue les amarres, en fait. Hein. On largue les amarres. On est prêt et prête à aller
à voguer, en fait, à se laisser peut-être porter par la vie, ou non, hein, peut-être pas forcément, peut-être ici on va peut-être se battre contre les éléments, peut-être qu'ici on va devoir dompter le vent aussi, mais on est prêt et prête, ça y est, on a lâché prise sur le passé, et on a envie d'avancer, on se détache, on est détaché, et c'est tant mieux, c'est quand on est détaché, que les choses n'ont plus prise sur nous, qu'on peut avancer, qu'on peut aller vers sa propre réalisation, qu'on peut aller vers sa propre conscientisation, en fait, hein. Donc ici, oui, on est détaché, on est soi. Voilà, on est soi et on va vers quelque chose qui nous appelle. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de pardon. Je pardonne et je me libère. Bah oui, plus vous allez pardonner, plus vous allez vous libérer. Pardonner à une situation, vous pardonnez à vous-même, pardonner à une personne. Alors attention, hein, comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie. Mais n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne, c'est un cadeau que vous vous faites à vous. Surtout si vous avez un pardon à accorder à une personne. Quand vous accordez un pardon à une personne, vous vous faites un cadeau. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous dites au revoir à cette personne, vous dites au revoir à la situation. Vous clôturez quelque chose. Quand on pardonne, ça veut dire que on en a fini, que cette situation ou que cette personne n'a plus de prise sur nous. Elle ne peut plus nous influencer. On ne se laissera plus manipuler, on ne se laissera plus faire. Cette personne pourra vous ressurgir dans votre vie. Non, ça ne vous fera plus rien. Donc ici, on se détache parce qu'on a pardonné, parce qu'on est passé à autre chose, parce qu'on a clôturé les choses. On sait que plus rien n'aura prise sur nos envies, sur nous, sur ce qu'on veut réaliser, sur ce qu'on veut créer, sur ce qu'on veut mettre en place. Bien, ici, on est dans des nouveaux projets. Bah oui, on s'est détaché de son passé, ça y est, et on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, hein. On pourrait dire, voilà, je me détache, j'ai tourné la page, ça y est, je veux aller vers de nouveaux horizons. Et nouveaux horizons, c'est la naissance peut-être d'un nouveau vous, la naissance de nouveaux projets, la naissance de nouvelles envies, la naissance de nouvelles passions. En tout cas, ici, on veut du neuf et on fait tout pour apporter du neuf dans sa vie. C'est plutôt pas mal, c'est chouette, hein, comme énergie. C'est vraiment, on sent comme de la nouveauté, un vent de fraîcheur, ça y est, on est prêt à s'offrir à la nouveauté. S'offrir et s'ouvrir à la nouveauté. Oui. Croire, je crois que mon souhait se matérialise et je pardonne et je me libère. Bah oui, c'est ce qu'on vous disait ici dans la compassion. Pardonnez, libérez-vous. Il est temps maintenant de vous aimer. Il est temps de vous aider aussi. Il est temps de croire en vous. Bah oui, plus vous allez croire en vous, plus l'univers va vous aider, plus l'univers vous apporter les bonnes personnes, vous apporter les bons projets, les bonnes idées, les bonnes intuitions, plus on va vous aider à avancer vers ce qui est bon pour vous. Et vous allez avancer dans l'amour de vous-même et dans l'amour pour notre personne, peut-être pour vivre dans l'amour et pour rencontrer un nouvel amour aussi, c'est possible. Parce qu'on a guéri ici, hein. On a guéri et on croit en soi. On est bien ancré, on est bien aligné avec ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Voilà pour vous, amis Scorpions, c'est des super énergies. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, j'espère que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quel est votre premier message? Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Mystère divin, on vous dit que cette semaine, vous allez être connecté. Hein. Vous allez être vraiment en relation directe avec la source, le divin, l'univers, vos anges, vos guides. Donc ici, oui, voyez à quel point vous allez être connecté cette semaine. Vous allez recevoir les messages. Regardez autour de vous, vous allez y avoir des synchronicités. Il va y avoir vraiment, vous allez comprendre les signes cette semaine. Vraiment. D'habitude, peut-être que vous ne les voyez pas. Peut-être que vous en voyez un ou deux, mais cette semaine, vous allez les voir et vous allez comprendre où ces signes veulent vous diriger, où ces signes veulent vous emmener. D'accord? Donc, le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Donc ici, on vous dit oui, c'est en vivant le moment présent que vous serez le plus connecté. C'est pas en vous projetant dans le futur, c'est pas en regardant en arrière. Vivez le moment présent. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Un jour après l'autre, pas après pas, étape après étape. Donc ici, oui, avance. Vous allez avancer d'un pas de géant, mais en vivant le moment présent, en vous connectant à vous-même au moment où vous le vivez, en fait, hein, où vous le ressentez. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bah oui, soyez dans le moment présent. Et c'est en étant dans le moment présent qu'on est heureux, qu'on s'ouvre à ce qui se passe autour de nous, qu'on peut s'émerveiller aussi de la magie de la vie, qu'on peut prendre conscience aussi qu'on fait partie de cette magie, qu'on fait partie du mystère divin également.
Oui, et qu'on peut s'aligner avec la terre, avec le ciel, avec le soleil, avec la lune et les étoiles. On fait partie d'un tout. Et c'est en vivant le moment présent qu'on en prend conscience. C'est un joli message. Prenez conscience que vous faites partie d'un tout. Prenez conscience que oui, vous allez être ouvert cette semaine aussi au divin, au message et aux synchronicités. Et il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous cette semaine. Et écoutez votre intuition. Elle sera très fine cette semaine. Plus que d'habitude. Ici, avec l'été, on parle de concrétisation. Il y a des choses qui vont se concrétiser cette semaine dans votre vie. Je pense que vous en avez peut-être il va y avoir les prémices de concrétisation. Vous allez avoir les messages comme quoi certaines choses que vous voulez mettre en place vont se faire, vont se matérialiser. On va vers la stabilisation. Ici, on va vers de la concrétisation. On va vers de l'abondance en fait, on va vers de la récolte. Vous avez planté des graines, l'arbre il a poussé, donc l'arbre a donné des fruits, vous allez récolter ces fruits en fait. Donc ici on va vers la concrétisation, on voit que la graine qu'on a poussée se concrétise en un arbre, d'accord? Donc ici on avance sur son chemin, on concrétise de belles manières en tout cas. En tout cas, ce que les projets qu'on met en place, bah oui, on a confiance dans ces projets et on se sent serein et sereine et surtout on se sent puissant. L'arbre, c'est la puissance. On est bien enraciné. On est bien enraciné dans sa vie. On est bien enraciné dans ses projets. On est bien enraciné et on sait dans quelle direction on veut aller. C'est plutôt sympa. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'être. Le divin en moi s'exprime. Le mystère divin, le divin en moi s'exprime. J'adore les cartes. Là, on est en plein. Hein. Le divin en moi s'exprime. On vous demande d'être. Soyez-vous. Soyez-vous. Soyez l'être divin que vous êtes dans toute votre splendeur. Vous n'êtes pas là pour plaire aux autres. Là, vous êtes là pour agir et vous plaire à vous. Donc, si vous avez des choses à concrétiser, si vous avez des choses à mettre en place, si vous avez des choses à matérialiser, qui ne parlent pas aux autres, que les autres vont dire, mais c'est quoi ce projet, c'est quoi cette idée? On s'en fout. Faites les choses qui vous parlent. Surtout si votre intuition vous dit, oui, c'est la bonne direction, ça va te permettre de te réaliser, ça va te permettre de t'épanouir, allez-y. Allez vers la concrétisation, allez vers votre réalisation. Ici, ça va vous apporter la stabilité, ça va vous apporter, ça va vous permettre de prendre confiance aussi en vous, d'accord? Et ça va vous révéler votre puissance également. Donc soyez-vous, soyez l'être divin que vous voulez être. C'est plutôt pas mal, c'est un joli message. Ici, on vous parle de quoi? De chance, ben, il va y avoir un coup de chance pour vous. Il va y avoir une belle opportunité à saisir. Amis poissons, cette semaine pour vous. Donc ici, vraiment, regardez les opportunités qui vont s'opérer vers vous, qui vont s'offrir à vous. Il est temps vous allez les saisir en fait. Hein. Vous allez savoir qu'il faut que c'est votre chance, que c'est votre moment. Oui, c'est votre moment pour aller vers la concrétisation. C'est votre moment pour aller vers la réalisation. Ici, vous allez comprendre que c'est un signe aussi pour vous dire, bah voilà, tu as demandé ça, on te l'envoie. Est-ce que tu sais reconnaître le signe? Est-ce que tu sais reconnaître l'opportunité que l'on t'envoie? Oui, non. Moi, je pense que oui. Vous saurez vraiment, vous arriverez vraiment à dialoguer avec l'univers cette semaine. L'univers va vous envoyer des choses que vous avez demandées et vous allez savoir quoi en faire. C'est le bon moment pour vous. Alors peut-être que vous allez vous dire, mais tiens, c'est maintenant que je reçois ça. Ah tiens, j'avais oublié, c'est vrai que j'avais demandé ça. L'univers n'oublie pas. Il vous envoie juste les choses au bon moment. Voilà. Donc ici, un coup de chance, une belle opportunité parce que c'est le moment pour vous de saisir cette opportunité qui vient vers vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de présent. Je vis ici et maintenant. Entre le divin et le ici et maintenant, je pense que cette semaine, on ne vous demande pas de vous projeter dans 6 mois. On vous dit maintenant de ne pas regarder dans le passé. On vous demande vraiment de cette semaine de travailler jour après jour, de progresser jour après jour, de vivre jour après jour. C'est vraiment, l'instant présent va vraiment être très important. C'est au moment présent que vous allez pouvoir prendre conscience de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, de la direction que vous voulez prendre. Donc ici, ne vous projetez pas dans le futur parce que quand on se projette trop loin, dans 6 mois, dans un an, on peut se mettre le stress. Ah bah oui, mais alors il faut vraiment que j'accélère parce que dans un an, il faut absolument que je sois à cette... Non, c'est pas... Ah, il faut absolument que vous soyez là dans un an. Vous savez pas où vous serez dans un an. Non, progressez jour après jour. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Progressez jour après jour et vous verrez que peut-être que vous y arriverez dans l'objectif que vous êtes mis dans un an, peut-être que vous y arriverez beaucoup plus tôt parce que vous ne serez pas mis le stress, la pression pour y arriver absolument, mais parce que vous serez fixé des moments jour après jour pour arriver. Ou fixez-vous des objectifs jour après jour. Aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Voilà. Et essayez de le faire. Si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être parce que vous avez réussi à faire autre chose, peut-être que vous avez concrétisé autre chose. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais ne vous mettez pas...
Ne vous mettez pas la pression en fait. Hein. Vivez les choses au moment où vous les vivez. Faites les choses au moment où vous devez les faire. Ici, on dit qu'il y a une belle concrétisation qui arrive grâce à un coup de chance, grâce à une opportunité que vous avez su saisir, ou que vous allez saisir. En tout cas, ici, on avance, on concrétise, on matérialise ces projets, ces envies, ce qu'on veut mettre en place aussi dans sa vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons, mais c'est plutôt très joli ici. Il n'y a pas grand chose à dire. On saisit une opportunité, il y a un coup de chance qui vient vers vous et ça nous permet de matérialiser, de concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. C'est plutôt pas mal. Ici, le divin en moi s'exprime et je suis ici et maintenant. Bah, c'est ici et maintenant. C'est au moment présent que vous allez pouvoir vous exprimer tel que vous êtes. Exprimer votre être divin, votre belle lumière. C'est ici que vous allez pouvoir diffuser votre lumière. C'est en vivant au moment présent que vous allez pouvoir vraiment avancer concrètement dans vos projets. C'est pas en vous projetant dans le futur ou en regardant dans le passé. Le passé, votre projet n'existait pas, vous ne savez même pas que vous alliez aller dans ce projet. Et dans le futur, bah, vous ne savez pas. Peut-être que vous aurez dans un an, peut-être que vous aurez fini votre projet, vous aurez peut-être réussi tout bien comme il faut et vous serez passé à autre chose. Donc non, vivez au moment présent, faites les choses au moment où vous les vivez. Voilà, c'est vraiment le message important cette semaine. Prenez-en conscience, vraiment, d'accord? Et en plus, soyez dans l'amour envers vous. Vous avez quand même le chiffre 33 deux fois, j'avais pas vu. Vous avez deux fois le chiffre 33 ici. C'est quand même le chiffre des maîtres ascensionnés du niveau de Jésus, par exemple. Donc ici, il y a des fortes chances, quand on vous parle du divin, il y a de fortes chances que Jésus vous accompagne cette semaine, soit à vos côtés, si vous y croyez. En tout cas, il y a vraiment les maîtres ascensionnés, tels que Bouddha aussi, si vous croyez en Bouddha, par exemple, bah, qui sera à vos côtés, qui vous apportera sa sagesse et son soutien. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.